Attends. ça... Bonjour Clotilde, comment vas-tu? Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, je suis un peu nerveuse, mais ça va. Bon, je te remercie tout d'abord pour accepter de participer dans ce témoignage et cette interview dans le cadre du projet Tamara, qui sera un film, La Salut de Tamara, qui sera un film qui parle de les filles qui étaient victimes de la proxénétisme et également les femmes qui étaient victimes de la violence conjugale. Comme tu sais, j'ai déjà fait quelques interviews avec des femmes qui étaient victimes. Et jusqu'à maintenant, on a parlé plus souvent de la femme qui était victime de la maltraitance physique. Bien sûr, il y a la psychologique derrière. Dans ton cas, les choses sont un tout petit peu plus différentes parce que toi, tu étais victime plus dans le côté psychologique. C'est ça. Et moi, j'ai envie de témoigner parce que je trouve que c'est important, parce que ça peut être très, très grave. Être traité comme ça, en parole, ça peut détruire une personne. Parce que moi, j'étais 5 ans avec quelqu'un, et lui, il m'a presque détruite aussi. Ça veut dire, tout ce que moi, je faisais, c'était jamais bien. Le ménage, la cuisine, la façon que je m'habille, non, il ne faut pas se laisser faire par un type comme ça. Qu'est-ce qu'une fois s'est passé? C'est qu'une fois, une fois, était malade et moi, j'ai essayé de faire de mon mieux. Il m'a traité de dire qu'il va peut-être trouver une autre femme ou que moi, je ne sais rien du tout, que je ne sais rien faire. Et après, je suis partie, je suis allée à la gare pour avoir le certificat visa, parce que ça avait fait exprès, j'ai déchiré. Je suis revenue, il m'a présenté ses excuses, parce qu'il m'a présenté ses excuses. Après, pendant la soirée, il m'a quand même traité encore une fois, et il a parlé d'une femme aussi. Et OK, après, on s'en peut-être venu un peu en main. Et je dis, bon, c'est bon, là, je vais les quitter. Je suis allée dans ma astuce de beauté. Je l'ai dit, je lui ai expliqué ce qui se passait chez moi. Elle m'a dit que c'est pas pour ça que je vais rompre avec lui. C'est pas pour ça que je vais rompre avec lui parce que c'est n'importe quoi. Si lui, il est méchant, s'il est méchant avec moi, c'est à cause qu'il voit que je suis en train de tout faire. OK, je sais comment c'était encore avec lui, encore. J'ai laissé encore traiter. J'ai eu beaucoup de problèmes dans mon travail de concentration parce que chaque fois que j'ai été avec lui, il me traitait, je pensais à ça et je n'arrivais pas à penser dans mon travail. J'ai presque fait peur. J'avais presque fait perdre mon travail pour ça. Et après, il y avait un autre jour aussi que je t'ai fait agresser. J'ai agressé. Après, je suis venue chez moi, j'ai expliqué l'histoire. Au lieu de me soutenir, dire tiens, on va faire l'amour. On va faire l'amour, après ça passe pas. Tu n'y arrives pas, ça passe pas. Il était jamais là quand j'avais besoin. Il m'a laissé toute seule aller au travail. Même qu'il sait que j'avais pendant la nuit et qu'il sait que c'était dangereux. Non. Après, plus tard, oui. En fait, si je comprends bien, tu étais resté 5 ans avec lui. 5 ans avec lui. Et en fait, ça, qu'est-ce que tu m'as dit juste avant qu'on démarre, c'est que tu étais quelqu'un qui était pas, tu n'avais pas un entourage autour de toi. En fait, non, tu n'avais pas beaucoup d'amis. J'avais pas beaucoup d'amis. J'avais des mauvaises personnes à côté de moi. Et c'est pas évident parce que l'institut que je connaissais, elle m'avait avec lui. Oui, mais tu vas pas rompre avec lui après ça. Je dis non, quand un ou deux personnes qui traitent mal comme ça, une personne qui la rabaisse et qui la traite comme ça, il faut franchement prendre une décision. Parce que c'est grave. Parce que moi, je sais comment j'étais. Moi, je me sentais mal dans ma peau. Et après, avec lui, je devais faire attention. Je devais faire attention à tout. Je devais être parfaite, tu vois. Je devais être la TikTok parfaite qu'il faut. Mais c'était jamais bien. C'était jamais bien à côté de lui. C'était jamais bien. Voilà. Et ça, en fait, tu n'avais pas un entourage à qui tu pouvais parler. Tu étais toute seule. La seule personne à qui tu pouvais te confier, c'était la femme de l'Institut de beauté chez qui tu as été. Et qui, malheureusement, elle t'a conseillé que tu devais continuer de rester avec lui parce que s'il te traite mal, ça veut dire qu'il t'aime.
il t'aime et que parce que pour lui, il était malade, c'est à cause, je faisais tout, et là, il ne supportait pas ça. Mais ce n'est pas une raison de traiter les gens comme ça. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que tu es resté autant de temps avec lui? Tu t'es dit que c'est de ta faute et que c'est toi qui ne fais pas bien les choses? Tu t'accusais toi-même qui a fait que tu es resté 5 ans avec lui? Moi d'abord, je n'avais pas assez confiance en moi parce que j'ai aussi un petit passé aussi. Et moi, je dis, si je rencontre des gens comme ça, comme lui, c'est à cause que je le mérite. Parce que à cause que je mérite, je mérite d'avoir une personne comme ça. Et c'est pour ça aussi, mais c'est pas vrai. Et après, je compris plus tard que c'était pas vrai en fait. Et je sais que moi, c'était avec lui pour ne pas être seule, parce que j'avais 38 ans après, Ouais. mais j'avais pas être seule, j'avais peur être seule, parce que j'avais du choses à payer, j'avais pas être seule. Oui, parce que tu étais déjà seule, tu n'avais pas un entourage, alors la seule personne à qui tu t'es accrochée, c'était lui. Non, mais ma mère voulait m'aider, mais sauf que j'arrivais pas à parler avec ma mère et même pas avec ma responsable. J'arrivais pas à parler avec elle. J'étais avec moi, à l'époque, j'étais aussi avec une autre personne, il y avait mon ex-meilleur ami qui était là aussi. Et mais lui, il me soutenait pas, en fait. Ok, le pire qui s'était arrivé, c'était mon viol. C'était la deuxième fois qu'il m'a forcé par l'amour et moi, je voulais pas. Et après, je n'étais pas encore consciente que ce que c'était arrivé avec moi, que c'était du viol, en fait. Je n'avais pas conscience à ça. Mais après, la première chose que j'ai dit, c'est à lui. Il m'a dit, un animal ne fait pas ça. Après, le pire, c'est que je posais la question, allez, pourquoi tu m'as fait ça? Il faut se dire, je lui ai dit non à toi, et tu m'as fait quand même. Je t'ai fait ça, j'ai fait ça parce que toi, tu étais à côté de moi. Toi, tu étais à côté de moi, c'est pour ça que je t'ai fait ça. Il t'a forcé en fait de faire l'amour avec lui quand toi tu ne voulais pas. Non, et moi je voulais partir et il m'a pris ma jambe. Il m'a pris ma jambe et après il m'a pris mes bras. Après je voulais crier, il m'a tapé sa bouche pour ne pas que je crie. Il m'a dit je vais te faire du bien. Et c'était la pire chose. C'est ça aussi. Si on peut, c'est ça. Moi j'ai dit que mon viol ça pouvait être utile si j'étais avec une bonne personne. Si j'aurais décidé le jour-là pour rompre avec lui, de dire tu vas rompre avec lui, c'est tout. C'est ton choix. Là, le viol, ça pouvait être évité. Une chose que j'ai dit, si une personne traite mal une autre personne, alors il faut prendre une décision radicale. Même si on tient à cette personne, parce que si on reste avec la personne, c'est à cause qu'on a toujours l'espoir. Mais l'espoir, si on fait tout ce qu'il nous demande, on a tout l'espoir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une illusion. Autre une personne accepte comme elle est, ou sinon, vaut mieux prendre une décision radicale. En fait, lui, en 5 ans, il t'a détruit complètement psychologiquement, avec Oui. tous les rébesses qu'il t'a fait, avec Oui. Même le jour de mon anniversaire, il m'a rabaissé aussi. Il m'a rabaissé surtout devant son meilleur ami aussi. Regarde, tu as laissé tomber quelque chose, tu n'as pas bien ramassé, c'est pas bien ça. Puis, une fois par semaine, j'avais dit, bon, il faut faire le ménage. Il peut c'est accable quand je ne faisais pas le ménage. Non. En fait, tout ce qu'il faisait, il n'était pas beau pour lui. Non, même les manger n'était pas bon. Même le sexe, c'était pas bon pour lui. Et tu lui as demandé, c'était quoi la raison qu'il reste avec toi s'il n'y avait rien qui était beau? Bon, en fait, il n'avait pas de courage. Je sais pas. Je sais pas pourquoi il restait avec moi. J'ai pas demandé. Mais je sais pas parce qu'il payait 365 € ici. C'était pas beaucoup. Ouais. Il habitait chez toi. Hein? Il habitait chez toi. Il habitait chez. Le pire, c'est il habitait chez moi. Et ici, une personne, on peut seulement foutre dehors une personne s'il a une adresse. S'il n'a pas d'adresse, on ne peut pas foutre dehors la personne. Il faut voir une preuve pour dire qu'il a traitement, sinon la police peut venir et lui dire il faut quitter ici. Sinon, Oui, mais est-ce qu'il t'a fait de violence physique aussi ou c'était que de psychologique? c'était rare. Une fois, on s'en a attrapé les mains, mais c'était rare.
moi aussi, une fois, il m'a tapé pas beaucoup, mais il m'a donné comme ça. Et là, c'était pas encore. Le jour qu'il m'a donné le vrai chiffre, c'était le jour de mon naissance. Et c'était quoi la raison? Non, parce que moi, je n'étais pas contente. Écoute, il est entré, il n'a pas souvenir mon anniversaire. Écoute, c'est le copain anniversaire, tu pouvais quand même souvenir. Oui, mais j'ai pas le temps. Mais alors, on s'en discutait à cause de ça. Tiens, je te donne reste comme ça. Il m'a donné le chiffre. Il m'a donné le chiffre. En fait, il faut savoir que aussi, lui est venu plusieurs fois dans ton travail te faire de la violence psychologique dans ton lieu de Ah travail. oui, oui, ça veut dire qu'il est venu quelquefois de mon travail. Une fois, il y avait une collègue qui elle a discuté avec moi. Il a osé dire devant mes côtés, il faut écouter ce qu'elle te dit. Parce que moi, il faut écouter ce qu'elle me dit. Non. Ouais. Ouais. Ah. Est-ce que Oui? tu trouves qu'il est... De toute façon, pour moi, je ne pense pas qu'on peut dire est-ce que la violence physique ou psychologique, quel de les deux il fait plus mal, mais est-ce que tu trouves qu'on parle tellement peu de cette violence psychologique? On sait qu'il y a la violence physique, mais jusqu'à maintenant, déjà, on parle très, très peu par rapport à la violence conjugale en tout, mais je trouve qu'on ne parle pas du tout de la violence psychologique Et c'est ça que je me bats. C'est pour ça que je témoigne. Moi, je fais la preuve que ça existe et que ça peut détruire une personne. Si on reste longtemps, vous savez, ces personnes-là, ils viennent surtout avec des personnes qui n'ont pas confiance à eux, qui est fragile. Moi, je n'avais pas confiance. C'est maintenant que j'avais confiance en moi. Moi, je ne veux pas rester avec lui. Mais à l'époque, je n'avais pas confiance en moi. Je ne savais pas que j'étais. Alors, logique, ils attaquent des personnes comme ça. Et ça, ce n'est pas juste. Le plus important, c'est que la violence, je n'arrive pas à dire non en parole, c'est grave. Parce qu'ils savent comment parler à la personne au bon moment. Lui, il me parlait comme ça souvent avant que je commence à travailler. Quand il était ici, quand il habitait chez moi. Et là, je me sentais encore mal. Et quand j'allais au travail, je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas bien du tout, parce qu'un jour ou l'autre, j'avais été avec lui. Je dis non, je ne rentre pas avec lui, une fois pour toutes. Et une fois, c'était le bon. Mais c'est vrai qu'il ne parle pas beaucoup de ça. Et même dans le conjugal, ça y est, ça commence à venir. Même ça, avec moi, ça commence à venir. Mais en parole, c'est très important qu'ils sachent que même en parole, la femme ou un homme, qu'est-ce qu'elle te vit. Parce que moi, je t'ai fait violer par lui, en fait. Et si j'aurais été plutôt lui, je crois que ça pouvait être évité. Alors, mon message où je dis, c'est ça. On en rencontre avec quelqu'un. Si une personne fait un mal, la façon dont elle s'habille, la façon dont elle est, stop, il faut prendre une décision. Parce que ce n'est pas la bonne personne. Une personne n'a pas le droit de traiter une personne comme ça. On est des humains, on mérite d'être heureuse. Et c'est pour ça que je témoigne. Je témoigne aussi pour ça. C'est grave. En parole, c'est très grave. Il faut faire quelque chose. Parce que ça détruit une personne. Parce que ça m'a détruit. Jusqu'à un jour que maintenant, je trouve une chose que ça me fait du bien et que je rencontre aussi plus ou moins les personnes qui ont vécu la même chose. Et qui comprennent. En fait, est-ce que tu trouves qu'il y a une personne comme ça qui maltraite l'autre psychologiquement et se nourrit de ça? Ah, je sais pas vous Est-ce que tu trouves qu'il y a une personne qui fait de la violence psychologique comme ça et se nourrit de ça, ça augmente son ego? C'était quoi son but? Qu'est-ce qui lui a ramené cette violence psychologique? Je sais pas, je crois pas que j'étais faible. J'étais assez faible, j'étais pas assez bien, j'étais pas assez Et à lui, ça lui a ramené quoi de te traiter comme ça? Je sais pas. Je sais pas, parce que je crois que ces gens-là, quand ils voient une personne faible comme ça, c'est pour rendre plus fort. Ben, moi, je suis le plus fort. Ok, elle n'est rien. C'est vraiment pour voir la puissance qu'il a, en fait. C'est tout. Des gens qui traitent des personnes comme ça, c'est pour sentir plus fort, c'est tout. Ouais. Est-ce que tu sais s'il était avec des autres femmes avant ou après toi, avec qui a fait la même chose? Non, avec les autres femmes, comme paraît-il, il n'a pas fait la même chose. Parce qu'elles étaient beaucoup plus intelligentes que moi, paraît-il. Ah non. Non, non. Mais lui, maintenant, il est avec une autre femme. Bon.
Je ne sais pas s'il fait la même chose à elle, mais je ne sais pas. Ça fait combien de temps que tu l'as quitté? Écoutez, ça va, au moins 27 ans, ça fait 6 ans. Disons. Et comment tu as réussi de les quitter? Comment tu as réussi de les quitter? Écoutez, je dormais sur le canapé. Je fais comprendre que je me foutais carrément de lui. Je faisais plus à manger pour lui, parce qu'avant, je faisais à manger pour lui. Je faisais plus à manger pour lui. Je faisais plus de ménage. Maintenant, dans mon couloir, je devais mettre quelque chose assez pas joli que tout le monde a vu. Et là, il a compris qu'il devait partir. Et pour éviter les disputes quand j'allais travailler, quelquefois, quand il était ici, j'allais 2 heures avant que je commence à travailler, je quittais chez moi pour qu'il n'y ait pas de dispute et qu'il me laisse tranquille. Et moi, pendant ce temps-là, je dormais sur le canapé. Voilà. En fait, tu as fait tout pour que lui puisse partir par lui-même. Oui, parce que moi, je n'avais pas d'autre choix aussi. Parce que la loi, elle est un peu pour lui aussi. Est-ce que tu as parlé à la police ou à une association ou à quelqu'un? Non, j'avais pas ces gens-là à côté. Non, j'avais pas. Mais j'avais parlé avec ma chef. Alors ma chef m'avait conseillé, appelle la police. Appelle la police. Mais non, je ne peux pas faire ça. Imagine-toi que les gens vont regarder. Qu'est-ce que tu peux faire? Que les gens regardent, ils ne pas. Ou tu peux faire que tu sois encore malheureuse et que tu fais encore du mal. Il faut choisir, on m'a dit. J'avais pas. Maintenant, oui, maintenant, je suis bien entourée. Maintenant, ça fait un an que je suis dans la Fondation SL Luxembourg et là, ils m'ont aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, ils m'ont fait comprendre. C'est important aussi. Oui. Comment tu vis maintenant après tout? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ça va. Moi, depuis, je commence à être mieux maintenant parce que ça m'a pris. Parce que moi, cette fondation, je l'ai rencontrée seulement l'année passée. Et c'est eux qui m'ont aidé à comprendre pourquoi ça m'est arrivé. Oui, alors c'est eux qui m'ont dit, tiens, c'est vrai que tu as traversé le viol et tout ça. Et moi, j'ai tout. En tout cas, c'est grâce à cette fondation où est-ce que je suis et que je les remercie, qui sont en train de m'aider à me reconstruire. Et maintenant, maintenant, je dis entre 2022, je commence à être heureuse. Mais le pire de tout ça, c'est que moi, ça fait 6 ans qu'il m'a quitté. Et 5 ans après, j'ai rencontré un autre homme. Mais lui, il était pire. Lui, il était gentil. Il était gentil, mais il me faisait comprendre que je n'étais pas assez bien. C'était mes yeux, c'était mes dents, c'était la façon que je mange, la façon que je parle. Et j'ai rencontré encore des personnes, mais là, j'étais déjà dans cette fondation. Et là, ils m'ont aidé. Et que lui, il a rompu avec moi quand j'étais au travail. En fait, tu as perdu toute la confiance en toi. Oh oui, j'avais perdu confiance en moi. Et quand j'ai rencontré lui, j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé avec moi. Mais lui, il a fait presque la même chose. Sauf que lui, il était gentil avec moi. Est-ce que tu as su aujourd'hui regagner la confiance en toi? Oui, maintenant ça commence. Maintenant, j'ai compris. J'ai compris pourquoi je rencontrais des mauvaises personnes. Parce que si on n'a pas assez confiance en nous-mêmes, si on n'est pas bien dans notre peau, on attire des mauvaises personnes. Mais par contre, si on commence à sentir, moi je commence à me sentir bien parce que je suis en train d'être aidée par des gens comme ça. Et c'est très important. C'est aussi très important. En fait, si tu veux donner un conseil à les femmes qui sont victimes de la violence conjugale, physique, psychologique ou les deux, c'est de s'entourer de bonnes personnes et d'aller chercher l'aide. Oui, surtout. Mais je sais que c'est pas facile parce que moi, ça m'a pris 5 ans pour trouver des bonnes personnes. 5 ans, ça m'a pris. Non, il faut trouver surtout des bonnes personnes qui vous écoutent. Mais s'il n'arrive pas à trouver la bonne personne qui écoute, si elles veulent rompre avec la personne qui rompt
même si elle est heureuse avec lui. Non, c'est leur choix pour rompre avec la personne. Personne n'a pas le droit de dire non, tu ne vas pas rompre. Non, on a le choix de choisir, même si on est la plus heureuse. Non, si on n'est pas bien avec la personne, et si on dit on rompt avec avec la personne, il faut rompre avec la personne, même si c'est dur, vous voyez, même si c'est vraiment dur, il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas se laisser faire. Non, il ne faut pas se laisser faire. Et je sais que c'est dur. C'est dur parce que moi aussi, j'avais peur d'être seule. Et maintenant, je commence à me sentir bien. Et c'est vrai que c'est très important aussi d'avoir une fondation contre le viol conjugal pour faire comprendre, non, pour donner des conseils, pour peut-être éviter le viol aussi. En fait, toi, ça, qu'est-ce qui te fait rester autant de temps? C'est que tu avais la peur de rester seule, avec toute la violence psychologique qui t'a fait, il t'a abaissé, il était venu dans ton travail. Oui, et parce qu'il m'a fait comprendre que je n'étais pas assez bien pour lui, que je n'étais jamais bien. Et t'as culpabilisé sur toi, en fait. Ouais. En fait, après tout, qu'est-ce qui t'a fait? La seule chose pour laquelle tu as resté, c'est que tu avais plus de confiance en toi, tu te disais que c'est ta faute et aussi que tu voulais pas te sentir seule jusqu'à le moment que tu pouvais plus. Parce qu'à un moment, j'ai dit, bah, il faut s'arrêter. Déjà, quand je t'ai fait agresser, je voyais comme il était, parce que je trouve qu'une femme s'est fait agresser à 5 heures du matin. Ok, j'avais pas de voiture à l'époque, mais il pouvait quand même venir avec moi et tout ça. Il n'est pas venu. Les gens regardaient comme ça, pourquoi il ne vient pas? Parce que je t'ai quand même fait agresser avant que je commence au travail. C'est pas non, là, je voyais. Déjà, ça m'a fait un peu au premier déclic. Mais je sais comment rester encore un petit. Après le jour, ma soeur, c'est là qui m'a mis une gifle. Non, je dis, c'est trop. Le jour, ma soeur, je dis, c'est trop. À l'âge complètement, je dis, répète, c'est bon, c'est fini. Qu'est-ce que tu voudrais passer comme message à toutes les femmes qui sont victimes de la violence conjugale? Mon conseil que je peux te donner, entre violence conjugale, si un homme qui traite mal une personne, qui fait tout, qui arrive à la détruire, il vaut mieux le quitter. Parce qu'on n'arrive pas à changer. On fait tout, mais non. Conseil, quittez-le. Ok, c'est dur. Et s'ils n'arrivent pas à trouver de l'aide, et qui est le jour qu'ils ont décidé de le quitter, mais qu'ils le quittent, qu'ils ne restent pas avec la personne. Allez, que soyez courageux, même si la personne dit il ne faut pas le quitter, il ne faut pas le quitter. Non, vous le quittez parce que c'est votre choix. Il ne faut pas rester avec la personne. Il ne faut pas. Un homme qui frappe une femme, un homme qui vous traite mal la parole, ce n'est pas un homme, c'est un lâche. Il vaut mieux le quitter. Et pour ça, il mérite être puni. Et moi, je trouve que les personnes qui s'est fait violer et maltraiter au conjugal, c'est pas parce qu'ils habitent dans le même endroit qu'un homme a le droit de baiser une femme. Et quand la femme dit que non, c'est un viol. Là, il faut être puni. Il faut être puni. Ça, c'est moi. Et les femmes qui n'ont pas assez de moyens pour payer un avocat, mais qui prennent un avocat assez bénévole et qui fasse des démarches. Des démarches. Et surtout trouver les forces pour les quitter et avancer. Et surtout trouver des bonnes personnes qui disent c'est ton choix. Parce que personne n'a pas le droit de dire quoi ce qu'on doit quitter personne. Personne n'a pas le droit. C'est notre choix, nous. C'est notre choix, nous, Tania. Personne. C'est ça. Est-ce que tu trouves qu'on parle très peu dans notre société par rapport à tout ça? On parle très peu. Mais ici à Luxembourg, ça commence à parler déjà. Parce que déjà, ils ont fait déjà une fondation, ils ont déjà fait il y a une femme qui a eu le courage de faire une propre fondation contre les viols et contre maltraitance conjugale. Et c'est vraiment pour les gens qui c'est pour les enfants aussi et tout ça. Mais c'est surtout pour les gens qui s'est fait maltraiter et les violences conjugales. Et dans cette fondation-là, ils ont mis un avocat bénévolat. Ça veut dire qu'une personne va chez l'avocat, elle ne paye rien du tout, elle le défend. Pourquoi? Parce que ce sont surtout des gens qui ont vécu
plus ou moins la même chose. Alors, il dit non. C'est bien. Mais, C'est bien. Ils ont fait ouais, ça. mais ça prend du temps. Et après, elle me dit, heureusement, à l'époque là, Comment la police dans Luxembourg qui réagit par rapport à la violence conjugale? ah, ils sont en train maintenant de réagir maintenant. Maintenant, je crois qu'ils commencent à ouvrir beaucoup plus les yeux quand c'était le confinement. Parce Ouais. que je crois qu'en confinement, il y avait beaucoup de viols, Ouais. à mon avis. Parce que la femme, elle ne voulait pas, il a fait quand même. Et je trouve que non. Je trouve que ces gens-là, ces hommes-là, ils méritent avoir la justice ici. Ils méritent que la justice ici soit faite. Et je trouve que c'est pas juste qu'une personne doit payer une avocate très, très, très cher, parce qu'il ne peut que ça coûte cher, un tribunal, ça coûte cher aussi. Et je trouve que c'est pas juste, même les gens qui n'ont pas de moyens, méritent être défendus. Être aidé, ouais. Tout à fait. Tout à fait, ils méritent d'être aidés. Être défendus comme ça. Et moi, j'envoie ce message-là. J'accepte parce que j'ai envie d'aider. J'ai envie d'exprimer que c'est grave en parole. C'est très grave. Il détruit la personne. C'est la pire. Mais après, on peut remonter. Maintenant, je suis en train de remonter. Maintenant, c'est bien. Je suis tellement contente pour toi. Je commence à remonter, en fait. Je commence à remonter. Mais ça m'a pris des années. Moi, j'ai 45 ans. J'étais avec lui pendant 5 ans. 5 ans, on s'est quittés. Et c'est maintenant que je commence seulement à remonter la pente. Remonter la pente seulement. Je suis tellement contente pour toi. J'essaie de remonter la pente comme il faut. Tu vas y arriver, ma belle. Je suis sûre. Je suis sûre. Est-ce que tu as une dernière chose que tu voudrais dire, partager avec moi? Écoute, Tania, je te remercie mille fois que tu me laisses témoigner et faire le témoignage parce que je trouve que moi je parle j'arrive pas à dire non, excuse-moi. Je dis toujours parole. Merci Tania, parce que les paroles, c'est quelque chose de très grave, Tania. Ça te détruit. Ça te détruit. Ça détruit une personne. Mais après, la personne peut remonter la pente. Mais pour ça, il faut trouver des bonnes personnes. Il faut trouver les bonnes personnes. Et moi, je ne sais pas comment ça se passe en Belgique. J'espère franchement que vous avez aussi une bonne fondation qui peut aider ces gens-là à faire contre eux. Parce que dans cette fondation, je suis, la responsable, elle est aussi coach personnel. Et le coach personnel, je te conseille, c'est efficace. Parce qu'elle tu expliques les choses et elle dit où est-ce que ça fait mal. Et donc, où est-ce que ça te fait mal, elle va te faire des exercices. Oui, tout à fait. Ça, c'est les coachs mentaux qui aident aussi. Et là, c'est très important aussi avoir cette relation, un coach personnel, une marraine aussi, qui peut toujours être là. Tout à fait. Moi, qu'est-ce que j'espère en tout cas, c'est qu'avec le projet Tamara, on arrivera à faire bouger les choses, qu'on aidera au plus de femmes possible, de lui donner le message de s'en sortir de l'enfer dans lequel elles sont. Et surtout, si on sait faire en prévention et dire à les femmes de s'en sortir et faire en prévention pour les protéger, sera une mission qui sera accomplie par rapport à moi. Je te remercie beaucoup pour ce témoignage. Je te remercie beaucoup pour ton interview. Ce moment que je pouvais aussi aider sur ça, parce que je sais qu'il a les pires histoires, mais je trouve que le psychologique, c'est très grave, Tania. Moi, j'ai eu la chance de garder encore mon travail encore. Oui, je sais. Et je suis très, très fière aujourd'hui de toi et je te félicite pour tout ce que tu as fait. C'est normal. Moi, je suis là pour soutenir. Et j'espère seulement que j'aurai un billet pour aller voir le film Tamara. Bien sûr, ma chérie, tu seras la bienvenue dès qu'il sort. Je te remercie beaucoup et je te souhaite une très, très belle soirée. D'accord, merci, bisous. Et ça va,